On accueille Geneviève maintenant au 39 21. Bonsoir Geneviève. Oui, bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Geneviève? J'appelle depuis Genève, en Suisse. Depuis Genève, d'accord. De quoi Voilà. voulez-vous me parler Geneviève? Eh bien, d'une situation extrêmement tendue en ce moment au Oui. niveau d'un conflit familial qui touche mon fils Oui. avec ses deux enfants. Mmh. Donc moi, je suis la grand-mère et donc en préambule, je dirais que ça fait depuis 3 mois qu'on n'a pas de nouvelles des enfants. Oui. C'est-à-dire aucune nouvelle, on ne peut pas communiquer, on est tenu à l'écart, complètement. Tout ça suite à une ordonnance qui a été prononcée, qui refuse que mon fils puisse avoir des contacts avec ses enfants. Alors Geneviève, Donc vous allez, c'est oui, ça doit être, oui, extrêmement pénible pour vous, pour votre fils et c'est extrêmement alors triste bien absolument, évidemment. Hem, absolument. recontextualisez s'il vous plaît, Oui, la donc situation en fait, alors comment tout ça s'est passé? Alors, disons que là, tout récemment, vu qu'il y a cette, situation, mon fils a pris ses enfants, ils appellent ça un enlèvement. Nous, on considère ça comme simplement une tentative pour les mettre à l'abri Alors de maltraitance. ils se sont séparés d'abord il y a combien de temps, votre fils et 3 sa ans, compagne? 3 3 ans? ans. D'accord, Ça remonte à 3 ans à la demande de l'ex-compagne de mon fils, hein. d'accord. Co Donc, comment ça s'est lui, déroulé, la eh séparation? Ça s'est pas bien, très bien déroulé? non, parce que mon fils ne s'y attendait absolument pas, donc il s'est ramassé une claque, monstrueuse à travers la figure, quand elle a décidé de le quitter. Mmh. Donc, c'était totalement inattendu et puis, voilà, donc, ça à aucun moment on peut dire que ça s'est bien passé, mais, bon, la situation s'est détériorée, petit à petit, parce que tout a été mené à charge contre mon fils, très curieusement, hein, d'ailleurs, et puis là, on en est arrivé à ces derniers événements, Alors qui ont quand vous fait. dites, Geneviève, pardonnez-moi de vous interrompre, mais Oui, lorsque vous dites que tout a, été mené à charge contre votre fils, oui, oui. c'est-à-dire dans le cadre de l'attribution de la garde des enfants? Absolument, D'accord. voilà, parce que, madame, voulait, la garde exclusive et le droit parental exclusif, sur, les 2 enfants. Il y a 2 enfants, hein. D'accord. J'ai Quel âge une ont-ils? petite fille, qui a 7 ans et demi, un Mmh. petit-fils qui a 5 ans et demi. Donc ils Mmh. sont très jeunes, hein. Oui. Si on enlève 3 ans, vous voyez, l'âge qu'ils Quelle avaient au catastrophe. départ, Ouais. du problème, Mmh. Pourquoi et donc. réclamait-elle ça? Que revendiquait-elle, pour avoir la garde Alors, exclusive et l'arrêt des droits parentaux pour votre fils? Si on avait une explication, ce serait bien. Il y en a pas D'accord. vraiment. Mmh. Il pourrait y avoir une explication au niveau financier, c'est-à-dire qu'en ayant une garde, complète, ça impliquerait éventuellement, effectivement, de payer une pension alimentaire, hein, alors qu'avec une garde partagée, il n'y a pas cette prétention. Mais voilà, depuis la naissance des enfants, mon fils s'est toujours occupé des enfants, mais complètement. C'est-à-dire que la nuit, quand, les enfants pleuraient, c'est lui qui se levait, c'est lui qui les changeait, c'est lui qui les berçait, c'est, lui qui les amenait éventuellement vers leur mère elle les nourrissait quand ils étaient petits. Mais, voilà, il s'en occupait complètement. Le matin, c'est lui qui prenait de nouveau le relais. Il s'arrangeait pour, faire un maximum d'horaires décalés pour pouvoir s'en occuper le matin. Après, il y a eu une nounou, enfin plusieurs nounous. En tout cas, La votre mère fils s'en s'occupait. occupait pratiquement pas, hein. D'accord, d'accord. Donc, ils se séparent et là, votre fils est surpris par les demandes Oui, de son oui. ex-compagne. Oui, Heu, absolument, parce que qu'on avait l'impression que la situation était déjà préparée depuis, un certain temps, Qu'est-ce qui vous parce faisait penser ça, elle avait Geneviève? déjà
Et parce qu'elle avait déjà contacté des associations, de femmes, et cetera. Elle avait déjà mis en place, elle a eu une avocate qui est intervenue immédiatement, alors que mon fils, en pensant que la situation allait s'améliorer, a attendu peut-être un peu trop longtemps avant lui de faire aussi appel à un avocat. Seulement les avocats qui s'occupent, de ce genre de situation, malheureusement, ben, il lui disait qu'il fallait faire le gros dos et puis accepter et puis voilà. Mais Laurent, qui a toujours, eu beaucoup, beaucoup d'intérêt pour ses enfants et s'en est toujours beaucoup occupé, Oui. voulait quand même, continuer de le faire, et de les rencontrer, de s'en occuper, de les éduquer, de prendre part à leur, développement et tout. Alors tout ça, Et Geneviève, on est d'accord que ça se passe en Suisse? oui, absolument. D'accord, donc la justice belge, au final, qu'est-ce qu'elle accorde à l'ex-compagne de votre fils, à ce moment-là? Alors, pour le moment, il y a rien qui est définitif parce que, bon, c'est peut-être un peu complexe tout le système qui est mis en place, mais il y a des mesures super provisionnelles qui étaient demandées par l'avocate de la partie adverse pour obtenir, cette garde exclusive. Après, c'était, il y avait, Oui, mais opposition. le juge, il a bien décidé quand les 2 parents se sont séparés, physiquement comme ça veut dire qu'à Oui, un moment, ils ne vivaient plus ensemble, votre fils et votre ex-compagne. oui, Qu'est-ce que le oui. juge a décidé, dans la garde des Alors enfants? c'est Alors, c'est une juge, déjà Oui, qui a été destituée par la suite, hein. oui. Il faut quand même tout de suite le préciser parce que de nouveau, c'était un parti pris total. Donc, il fallait chaque fois faire, des recours pour, obtenir, le maintien de cette garde partagée. Après, il se passe quelques mois, on se dit que peut-être ça va jouer et de nouveau il y a une demande de mesures pour obtenir une garde exclusive. Rebelote, il faut repartir. Entre-temps, une autre juge a été nommée et puis après donc, parce que, quand on voyait un petit peu la tournure des affaires entre mon fils, ma fille et moi, on faisait des recherches. On s'est quand même rendu compte que, Hem, l'avocate était copine, avec, la juge, qu'il Ah oui, y d'accord. avait il y avait, le mari de l'avocate, qui est maintenant à la retraite, mais qui était juge aussi. Enfin, vous voyez, Oui, il y avait ça conflit tournait d'intérêts, dans comme on un dit. cadre très privé, Mmh. finalement, où chacun se protégeait les uns les autres et puis, voilà, on ne voulait pas faire machine arrière. Après, donc il y a eu des demandes pour faire une thérapie de couple qu'elle a fait capoter, cette dame, cette, ex-compagne. Les Il y a eu enfants plusieurs étaient donc choses. chez elle en permanence? Non, il y Non? avait, comme cette garde partagée, il y avait recours, pour la maintenir. Donc elle était maintenue tant que c'était pas quelque chose de définitif, hein. Mmh. Donc, D'accord. là, il n'y avait pas de problème, enfin pas de problème, entendons-nous. Il y avait chaque fois un sursis de recours entre recours et recours, et cetera. Donc, ça dure longtemps. Et puis, voilà, donc après, il y a eu des demandes pour faire, une expertise psychiatrique parce qu'alors les psychiatres sont très investis aussi là-dedans, hein. Et puis pour mon fils, l'expertise, lui a été imposée, dans le milieu hospitalier, donc c'est les hôpitaux universitaires chez nous, qui est contrôlé par l'État, donc je précise, c'est toujours dans le même cadre. Il en est ressorti une expertise de 12 pages, entièrement à charge de mon fils. Et de l'autre côté, la mère, c'était libre choix pour le psy et puis il y avait une expertise de 2 pages, Mmh. extrêmement succincte. Et quand, ça s'est remis en question aussi, eh bien, on vous met sous le nez une fin de non-recevoir. Bon, donc Donc, ce que vous m'expliquez là, c'est que votre fils a rencontré une situation, finalement, où, son ex-compagne a été fortement avantagée, oui,
et où on ne l'a absolument pas, lui, considéré. Quand vous Oui. dites en plus que l'analyse psychiatrique est à charge et qu'il y a Mhm. 12 pages, alors que pour elle, il n'y en a que 2. Bon, Mhm. c'est vrai que c'est assez étonnant. On lui reprochait quoi donc à votre fils? Ou alors tout. 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 Alors, c'est quelqu'un de colérique, de quérulent. Donc, ça, c'est un mot qu'on ne connaissait encore pas, qu'on a découvert. De terrulant? Il est, ah oui, quérulent. Ça veut dire quoi, terrulant? Non, bah, écoutez, je Vindicatif. demande. D'accord. Euh, euh, ouais, ça va dans ce sens-là. Donc, ça ressort pratiquement toutes les 2 lignes. Enfin, il a tous les défauts de la terre, hein, ça c'est clair et net. Mmh. Il a rien qui va bien dans sa tête. C'est une véritable catastrophe. Et puis, il ne faut pas oublier que cette femme, l'ex-compagne, c'est une personne qui remplit toutes les cases de la manipulatrice et en plus, elle sait pleurer, je peux vous assurer, parce que ça, c'est du vécu. Elle pleure sur commande D'accord. et elle sait très très bien se faire passer pour une victime. Et je suis fascinée quand on voit que des tas de personnes tombent dans le panneau et puis voilà. Et donc, mon fils en a fait les frais. Alors, je dis pas que tout le monde est tout blanc et tout noir, c'est pas ce que je veux dire, mais il me semble que quand on parle de garde, on peut aussi se dire quand même qu'on peut attribuer une garde partagée, d'autant plus que très clairement, la mère n'aime pas la fille, n'aime pas sa fille. Et elle a C'est-à-dire? toujours eu des problèmes. Ma petite fille, c'est une petite fille qui est toujours, qui fait rien comme il faut, qui est pataude, qui est méchante avec son petit frère, tout ce qu'elle fait est mal fait, donc elle s'en occupait pratiquement pas du tout. Et la petite, elle s'en rendait parfaitement compte parce que la première année d'école, qu'est-ce qu'elle dit à son maître de classe? Elle lui dit: ma maman ne m'aime pas, je voudrais qu'elle soit morte. Comment est-ce qu'un enfant qui a 4 ans peut dire ça si elle ne ressent pas quelque chose qui ne va pas? Bah, écoutez, il y a quand même un fait qui Et appuie ce que vous dites, Geneviève, c'est qu'elle a fini, par, faire placer la petite dans un foyer, heu absolument, mère-fille. absolument. Alors c'est quoi, ce type de Alors, foyer? Alors là, actuellement, d'après ce qu'on a pu apprendre, parce que c'est encore une chose où la communication est très compliquée, mais toujours par le biais d'Internet, etc., on arrive quand même à se renseigner plus ou moins. C'est une école, ça s'appelle École climatique, mais qui se trouve à 150 km de Genève, donc à l'autre bout du lac, dans la montagne, Quel âge a perdue dans cette la petite montagne. là, actuellement? Maintenant, elle a 7 ans et demi. Elle a placé sa fille à 7 ans et demi comme Alors, dans un premier temps, elle a été placée dans un foyer ici à Genève, et c'était un foyer où se trouvaient des jeunes jusqu'à l'âge de 18 ans. Dans ce foyer, il y a eu des conflits, mais extrêmement graves, où mais la police est intervenue pourquoi placer sa fille alors qu'elle en a la parce garde? que Pourquoi la parce placer? qu'elle n'arrive pas à gérer l'éducation de sa fille, parce que la petite, je vous explique, la petite a fugué. Elle a fugué de chez sa mère pour se réfugier chez son père, parce que chez sa mère, elle n'est pas bien. Elle subit de la maltraitance psychologique, cette Mmh. gosse. Elle est pas bien du tout avec sa mère. Ça se passe pas bien. Et elle a toujours réclamé beaucoup son père, de même que le petit, hein, parce Mmh. qu'il faut pas Mmh. qu'on l'oublie non plus, le petit, dans cette histoire. Exactement. Il Il est y a très, très souvent oublié, il hein. y a 2 enfants donc Il y a 2 enfants et qui ce sont. fait-là, le fait que la petite ait fugué, Alors, la le petite a fugué parce que il y a eu un conflit, il y a certainement eu d'autres conflits avant où on n'a pas forcément toujours été tenu au courant parce qu'elle s'en est bien gardée de prévenir mon fils. Mais la mère avait déjà, ses dernières vacances, elle avait comme punition utilisé le fait que si les enfants n'étaient pas sages, eh ben, quand ils demandaient
pour téléphoner à leur papa, eh bien, ils étaient privés de téléphone parce qu'ils Mmh. n'avaient pas été sages. Et en plus, elle ajoutait: «De toute façon, bientôt, vous ne le verrez plus». Donc il y avait quelque chose qui était déjà en préparation Oui, et c'est de la pour maltraitance ça, de dire à ah des ben, enfants: «Vous ne verrez moi, plus». je trouve quand même. Et puis quand vous avez 2 enfants qui vous disent la même chose, ils vont pas l'inventer. Il y a des choses, on veut bien croire que les enfants puissent raconter des histoires, mais pas tout. Mmh. Ça, Alors, c'est pas possible. cette situation est bien évidemment, des plus malheureuses, ma pauvre Geneviève. Je Eh rappelle oui. que ça se passe à Genève, hein, en Suisse, Oui, 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 tout à fait. mais on ne s'est pas arrêté là, malheureusement. Il y a Non, quelque chose qui non, s'est non, produit et que vous allez nous raconter, tout à fait, qui a eu des conséquences très graves pour votre fils. tout à fait. Parce que donc, suite, à la fugue de ma petite fille, donc le lendemain qui était suivi d'un appel au secours de nouveau à son papa parce que là, sa mère avait téléphoné à l'ambulance pour qu'ils emmènent comme elle l'a dit, hein, la petite, «Papa au secours», maman a appelé l'ambulance et l'ambulance était là, hein, je peux vous dire parce que je me suis aussi rendue sur place, hein. Donc, elle cherchait à faire interner sa fille. Interner sa fille Vous à 7 voyez? ans, d'accord. Oui, oui. Alors, il y a quand même quelque chose qui tourne pas rond à quelque part et elle l'a reconnu. Elle l'a reconnu, elle l'a mentionné, même sur des mails, hein, sur des échanges de mails, qu'elle n'arrivait pas à gérer sa fille, De votre point de vue, que votre petite fille, n'a aucun problème psychique? Elle va bien, cette petite? écoutez, non, en ce moment, elle va pas bien du tout parce que, pendant tout le moment où elle s'est retrouvée dans ce foyer à Genève, elle continuait sa scolarité dans l'école où elle était, donc, jusqu'à ce moment-là et on a su que la petite pleurait, Mais elle a 7 ans, était elle a 7 complètement ans, traumatisée à mais elle a l'école et 7 qu'elle ans. réclamait son père. Bah oui, mais elle a 7 ans. La Eh mettre en ben oui, pension à 7 ans, dans un mais foyer à oui. 7 ans, mais quelle horreur! Mais oui, elle l'a privé de son frère parce que soi-disant, toujours selon la maman, elle agressait son petit frère, alors que quand on les voit ensemble, parce que je peux vous dire, tant ma fille que moi, on les voyait très très souvent, ces enfants, chaque semaine. C'est pas une fois par année, hein. Donc les contacts étaient très fréquents et les enfants, comme tous les enfants, ben, ma foi, on se vole un joujou, et ben on Oui, se mais ça se tape un petit chicane à cet coup, âge-là, c'est mais pas. mais rien de plus, Mmh. rien de plus. Alors Il y a racontez-moi ce qui s'est passé. Donc la petite appelle son papa en disant, «Maman a appelé l'ambulance». voilà. Qu'est-ce qui s'est passé Donc, ensuite? alors suite à ça, il y a un travailleur social qui a été mandaté pour tenter d'aider la mère à gérer la situation. La mère envoyait des messages, à mon fils pour, lui demander de l'aider, de prendre les enfants quand c'était son week-end à elle, de prendre quand même les enfants parce qu'elle n'y arrivait plus et mon fils a toujours été extrêmement disponible et très flexible parce que, par exemple, s'il les prenait un week-end, elle demandait, par exemple, que mon fils les ramène pour le goûter, mais qu'ils viennent les rechercher après le goûter. Il a tout accepté parce qu'il se disait qu'il fallait essayer de recréer quelque D'apaiser chose, la de tenter, situation. pardon, D'apaiser la situation. d'apaiser la situation, exactement. Et puis, donc, et il répondait positivement. On avait presque l'impression qu'une situation se mettait en place. Et puis un vendredi où tout avait été arrangé pour que justement mon fils prenne les enfants à la place de la mère pour le week-end. Tout était arrangé suite à sa demande à elle, hein, donc hein, toujours. Euh, il y a une ordonnance qui est arrivée qui indiquait que Laurent n'avait plus le droit d'approcher ses enfants, de leur parler, de communiquer, rien du tout. Fini, terminé, il fallait qu'il s'éloigne de tout ça. Et puis, ben, évidemment, comment est-ce que vous pouvez concevoir que du jour au lendemain, on vous prive de vos On deux ne peut pas, enfants on ne peut pas. totalement? C'est Bah, impossible. en tout cas, moi, C'est non. juste Et impossible. je pense que beaucoup de papas ou beaucoup C'est de mamans, ne peuvent pas le c'est concevoir. inhumain. C'est Inhumain. inhumain, ça.
c'est quand même quelque chose, je ne sais pas comment, une juge peut arriver à ce genre d'ordonnance, Alors, définir qu'un père, doit il nous plus reste, voir ses il nous enfants. reste 5 minutes, ma chère Geneviève. Donc, Oui, oui. euh, que s'est-il passé? Parce qu'aujourd'hui, votre fils est incarcéré. Alors, suite à ça, bah, effectivement, comme il était privé de ses enfants, qu'il n'y avait plus de moyens de se retourner, son avocate, qui a été très peu efficace, l'a même laissé tomber, mais tout en lui envoyant sa note d'honoraire, hein, quand même, il faut bien le préciser. Euh, Quand il y a plus de solution, parce que moi j'ai quand même alerté tout ce que nous avons comme plus haut magistrat, hein, à Genève, c'est-à-dire nos conseillers d'État, le procureur général. Les seuls qui ont bougé un peu, c'est les députés qui travaillent dans une commission pour la défense des droits de l'homme et de l'enfant auprès du Conseil d'État. Donc, c'est les seuls qui bougent un petit peu, mais ce sera qu'au mois de janvier, puis ils n'ont pas beaucoup de pouvoir, si ce n'est de dire qu'il y a des cas quand même particuliers. Mais là, il y a un dysfonctionnement tel que Laurent ne savait plus comment s'en sortir, donc il a pris ses enfants. Alors, c'est illégal, c'est un fait, mais il les a pris pour les mettre à Alors, l'abri, il les a pris et il les a emmenés où? juste de l'autre côté de la frontière. D'accord, Et en puis, France, donc. voilà, Mhm. en France très, très voisine. Oui. Et puis là, je ne sais pas par quel moyen la police l'a localisé très rapidement. Enfin bref, ils l'ont retrouvé. Mhm. Laurent s'est retrouvé incarcéré à Chambéry. Il a été incarcéré directement. Et oui, parce qu'il faut faire une demande d'extradition entre la Suisse et la France. Alors, la demande d'extradition au niveau français, ça poserait pas de Les problème. enfants sont où? Ils sont en France? Ils ont été placés en France? Non, les enfants ont tout de suite été ramenés ensuite. Donc, d'après ce qu'on a pu comprendre, le petit est retourné chez sa maman et la petite est dans son école là-bas, à 150 kilomètres. Voilà. Et tout d'un coup, pendant que mon fils était là-bas, moi j'ai reçu une lettre de ce qui s'appelle le service de protection des mineurs, hein, une lettre qui me retournait tous les courriers que ma fille et moi avions envoyés aux enfants, en particulier les courriers adressés à ma petite fille, en disant qu'on ne pouvait plus leur envoyer quoi que ce soit, mais que dans sa grandeur d'âme, ça c'est moi qui rajoute, Madame acceptait qu'on envoie une carte pour Noël Mais qu'est-ce qui se aux passe en enfants. Suisse? Qu'est-ce qui se passe à Genève? Euh, Alors, il y a Qu'est-ce un qui se service passe? social qui dysfonctionne totalement, hein, c'est connu. Ils sont souvent attaqués, ils sont toujours protégés, toujours défendus, et on ne comprend pas pourquoi. Comme en France? Ah, je ne sais pas alors si c'est pareil, mais alors Bah, ça là, marche pas c'est terrible en France scandaleux. non plus, hein. Ça marche pas Ouais, terrible. et ben là, je peux dire que c'est scandaleux parce que le type qui est le curateur qui a envoyé qui m'a envoyé cette lettre, d'abord, au niveau formation, il n'en a aucune. Vous pouvez aller contrôler. Je ne vais pas vous donner son nom sur l'antenne. Et puis, ce type a écrit sa lettre en son nom, donc sans consulter ses supérieurs. Et moi, ça m'a tellement révoltée que j'ai diffusé le document à toutes les personnes que je connais. Ma fille en a fait tout autant. J'ai écrit donc à l'instance supérieure qui est le tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour dire que c'était inadmissible ce qui s'était passé. J'ai mis la copie de la lettre. Ils ont fait une boulette. Ils me renvoient quelques jours après un pli recommandé pour me dire que finalement, je vais pouvoir, ma fille aussi, va pouvoir envoyer des lettres et des colis aux enfants, mais que ceux-ci seront censurés. Ouais. Je vous rappelle, 7 ans et demi et 5 ans et demi. Hein. Ouais, ouais, Vous ouais. voyez ce qu'on peut mettre dans les Oui, messages. bien sûr, ouais, ouais. Alors, ils vont les censurer parce qu'il faut préserver, comment c'était marqué, il ne faut pas qu'ils contiennent des propos, des contenus qui pourraient perturber les relations des enfants avec leurs parents ou compromettre le développement des petits-enfants. Là, on est en plein délire parce que
compromettre quand vous séparez des enfants, vous en envoyez une toute seule à 150 À kilomètres 7 ans et demi, oui. Ouais. à 7 ans et demi, mais c'est abominable. Oui, oui, Et c'est aujourd'hui, abominable. mon On se fils, demande parfois, les gens qui prennent ces décisions, quelle formation ils ont, enfin, si, alors le curateur en question n'en a aucune, hein. Il a même pas une formation d'éducateur ou quoi que ce soit. Il a rien fait, il n'a pas d'études particulières. Je peux vous dire, si je vous donne son nom en antenne, vous allez regarder sur Internet, vous trouverez exactement son pédigré. Ça vous fait peur. Et puis aujourd'hui, je peux vous dire, déjà, on a passé Noël, les Nouvel An, on les a pas vus, on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas où ils sont, ni avec qui. On ne sait pas si la petite est restée toute seule dans son école là-bas. et Ils ne votre peuvent pas fils nous donc, téléphoner. et Et votre mon fils est fils, donc incarcéré depuis combien de temps maintenant? il est toujours incarcéré en attente de son extradition. Mhm, Et lui, alors, il a zéro possibilité d'avoir des nouvelles parce qu'il ne mhm. peut pas téléphoner, il ne peut pas communiquer, il ne peut rien faire. Il est incarcéré donc à Chambéry, hein, c'est ça? Chambéry, À la ouais, prison de ouais, Chambéry. Et il est ouais. incarcéré depuis combien de temps? Depuis le 22 novembre. Depuis le 22 novembre. Donc, Ouais. ouais, ça Et fait puis, en plus d'un mois et principe, demi qu'il est ça risque de incarcéré. durer jusqu'au 15 janvier pour que son extradition soit prononcée. Et là, le retard qui a été pris pour cette extradition, c'est le fait d'un procureur genevois. Bon, on est Voilà. obligé de conclure, Geneviève, parce Ouais, ouais. il y a Catherine qui attend pour Oui, passer oui, oui, aussi. oui, je me doute bien. On voit combien la justice. Alors, bien évidemment, il y a un acte euh, qui est considéré comme un enlèvement. euh, et c'est ce pourquoi votre fils est Alors, incarcéré je vous aujourd'hui. précise juste une chose, c'est qu'aussitôt, il les a enlevés, c'était midi. Le soir même, il a trouvé le moyen de communiquer avec la police et avec les médias pour expliquer son geste. Mhm. Donc, il a tout de suite fourni des documents et tout de suite présenté des photos des enfants pour montrer qu'ils allaient bien. Parce que nous, ma fille et moi, on était quand même 6 heures en interrogatoire chacune, Oui, oui. avec la saisie du téléphone pour le fouiller. Donc, Mhm. Non, mais ce que je veux vous dire par là, voyez, Geneviève, euh, ce que je veux dire par là, c'est que l'acte même pour oui, la protection des enfants fait que il est condamnable, pas dans la réalité, vous voyez, mais voilà, la justice n'a pas cherché qui, que, quoi, dont, où. Hein. Elle a mis ouais, votre fils en ouais, prison, ouais, et ouais, puis les enfants ont été ramenés à la mère. voilà. Et finalement, on s'aperçoit que dans tout ça, bon, les petits ne voient plus leur père, ils ne voient plus leurs grands-parents, Ils ne voient plus leur père ils ne alors voient plus que leur si, tante, voilà, et que le papa et est en prison. Bravo, si le, super. si leur père, on ne sait pas quelles nouvelles on donne aux enfants du papa. On ne sait pas Ouais. si, comme cette femme est manipulatrice, ce qu'elle raconte aussi, parce qu'elle est très capable aussi de leur faire subir un lavage de cerveau. Mhm. Et ça, c'est très grave, ce qui se passe. Parce que Bon, ce coup d'éclat de mon fils, c'était vraiment pour mais par peur des montrer espoirs, qu'il y on a bien avait un compris. Mhm. dysfonctionnement. Geneviève, ne manquez pas de nous Oui, tenir au courant de votre oui, situation. oui, C'est bien je l'ai dit en début de cette émission et en ce début d'année, euh, voilà, vous avez bien fait de nous appeler, vous qui êtes victime d'une injustice là, totale. oui, Euh, c'est oui, important, nous ici, on se fait le relais oui, de la voix des citoyens, et qu'ils soient oui, français, belges ou suisses ou oui, luxembourgeois, oui, hein, francophones. Vous savez que vous pouvez appeler ici, sur cette libre antenne, et oui, que oui, nous ferons le relais de votre parole. tout Donc, à fait. tenez-nous au courant, Geneviève, d'accord? Oui, Hein, oui, de d'accord, l'évolution des ça marche. choses, et puis on ne Oui, manquera pas de vous faire repasser pour expliquer comment cette oui. justice genevoise, hein, Hum. fonctionne, Oui, cette protection des mineurs qui oui. paraît aussi avoir quelques problèmes. Merci en tout cas de votre appel ce soir, Geneviève. Merci de Courage à votre vous, écoute. et puis Merci beaucoup. donnez-nous des nouvelles. Au revoir, Geneviève. Au revoir, Au revoir. au revoir, Au revoir. au revoir, Au revoir. au revoir.